Il est environ 6 heures ce matin de la commune d'Abobo lorsque nous allons à la rencontre de Monsieur Bo Aquilas. Chauffeur de taxi depuis près de 5 ans, il nous raconte son parcours, ses expériences et ses nombreux déboires afin de nous sensibiliser, de nous instruire et de nous donner des conseils pour nous qui voulons investir dans ce domaine d'ici 2024. Quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les démarches à entreprendre? Mais surtout, quels sont les problèmes que rencontrent les utilisateurs très réguliers des taxis compteurs en Côte d'Ivoire? Toutes ces choses dont nous avons besoin pour pouvoir nous lancer. Allons à sa rencontre. Donc nous sommes avec Monsieur Aquilas et je lui laisse le soin de se présenter. Merci, moi c'est Bo Aquilas, chauffeur de taxi compteur. Comment est-ce que tu as commencé à être taximètre? En quelle année, depuis combien de temps tu fais ce métier? Le 18 novembre, ça va me faire 5 ans que je suis dans ce métier. Bon, en fait, dans les débuts, c'était pas facile du tout. J'étais visuel en fait. Ok. Voilà. De là, j'ai eu l'idée à faire le permis. Et quand j'ai reçu mon permis, avec l'aide d'un ami qui m'apprenait un peu, et puis bon, aujourd'hui, Dieu a fait que voilà, j'ai maîtrisé le métier et puis je suis dedans depuis 5 ans, je peux dire. Donc si on comprend bien, tu as commencé il y a 5 ans. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour devenir taximètre? Quelles sont les démarches à suivre? Bon, tout d'abord, tu dois faire un permis. Pas facile, mais c'est le courage qu'il faut prendre en fait. C'est pas facile. D'avoir le permis ou d'être taximètre? Tu fais le permis, tu n'as pas la main. Oui. Tu dois chercher à apprendre à conduire. Et tu as maîtrisé la conduite. Du coup, tu deviens chauffeur. Ok. Voilà. Mais apprendre aussi à conduire, c'est pas facile. Parce que tu connais quelqu'un dans le quartier qui doit t'apprendre. À tout moment, tu dois l'appeler, prendre un rendez-vous. Il y a des jours où les rendez-vous ne sont pas respectés. Mais tu es dans le besoin, tu es obligé. Ok. Voilà. Même si vous devez vous croiser aujourd'hui qu'il a fini de rouler, il te dit qu'il est fatigué, mon petit, il faut attendre demain. Demain aussi, ça peut être pareil. Donc ça, c'était avec un autre taximètre? Oui. Dans les débuts où tu n'es pas encore devenu taximètre. Ok. C'est-à-dire là, tu apprends à conduire d'abord. Voilà. Maintenant, jusqu'à si Dieu a fait que tu as eu la main, tu as appris à conduire, que tu sais conduire. Et un jour comme ça, il te donne le taxi, une nuit, et tu commences à essayer un peu jusqu'à ce que tu aies la main. Okay. Tu as déjà la main, et le travail en fait. Voilà, il faut discuter avec les clients, comment discuter avec le client, respecter le client. C'est une sorte de formation. C'est une sorte de formation. Et puis connaître un peu le prix des distances. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui te dit, il faut maîtriser le prix. Il y a tout ça. Du coup, est-ce qu'il y a une institution, entre guillemets, qui détermine les prix en fonction de la distance? Tout s'apprend dans les débuts. Au départ, tout s'apprend. Celui même qui t'a appris à rouler, voilà pourquoi, pour celui qui t'apprend, si tu veux être chauffeur de taxi, c'est mieux que celui qui va t'apprendre soit un chauffeur de taxi. Ok. C'est en même temps une formation. Là, dans les débuts, tu te dis les distances, quitter à Bobo, aller à Yopougon, voici le prix. Et ça dépend des heures. Quand c'est dans la soirée, il faut améliorer le prix parce que à cause des bouchons. Donc tout ça, il t'a déjà appris. Et quand tu vas commencer, c'est ça que tu vas mettre en pratique. Du coup, il n'y a pas d'institution pour les prix. C'est les chauffeurs de taxi qui se sont mis d'accord. Oui. Ok. Oui. Là, je pense bien parce que il n'y a jamais quelqu'un qui est venu vers moi pour dire que désormais, quand on va à Yopougon, le prix c'est 3 000 ou bien le prix c'est 4 000. Non. Celui qui m'a appris à conduire, c'est lui qui m'a dit, bon, quand on va à Yopougon, on va à 3 000 ou bien 4 000 francs. Donc moi aussi, c'est resté. Okay. Quand le client me dit, bon, il va à Yopougon, il dit, bon, fais 4 000. Peut-être que quand il voit que c'est des heures où il y a trop de bouchons, on dit, bon, fais 5 000. Okay. Et le client, bon, on essaie de discuter pour
s'entend. Voilà. Comment se passent les discussions avec les clients? Parce qu'il y a certains taxis qui ne veulent pas discuter. Oui. Le prix que je t'ai dit, c'est le prix que je t'ai dit. Si tu n'es pas content, tu ne montes pas. Oui, Comment est-ce que vous... Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? Parce qu'avant, on pouvait discuter. Maintenant, on ne peut plus. Oui. Bon, en fait, chacun a sa manière. Hein, parce que j'ai dit mon prix. Quand le client, il me dit par exemple, que le prix que j'ai dit, exemple 5000 Yopougon, il me dit, chauffeur, il faut essayer de revoir un peu le prix. Il dit, bon, on fait 4500, soit il me dit, il a 4000. Si ça m'arrange, je dis, bon, si ça ne m'arrange pas, il dit vraiment, ça m'arrange pas. C'est quoi, ça m'arrange? Est-ce qu'à la fin de la journée, vous devez avoir un certain chiffre d'affaires? Vous savez, il y a le véhicule, quand le propriétaire de la voiture te donne son véhicule, tu as une recette à faire, vous voyez. Et avant qu'il te donne le véhicule, il y a toujours 2 chauffeurs sur un véhicule. Voilà. Maintenant, vous avez une recette à faire. C'est-à-dire, ta journée, tu dois faire sa recette, le plein carburant, et toi-même avoir un peu, voilà la maison. Donc c'est un calcul au fait. Quand tu sors au matin, tu es habilité à gagner, je peux dire, avoir au moins 50 000. Un exemple, les 50 000 francs quand tu en as la recette, carburant. Est-ce que toi tu as gagné? Oui. Dieu fait grâce. En moyenne du coup, c'est-à-dire que vous allez vous arranger pour avoir le plus de clients ou pour avoir de plus longues distances? Bon, ça dépend. Souvent, tu as plus de clients. Mais si ce n'est pas des longues distances, c'est comme si tu n'as rien obtenu au fait. Oui, parce que si vous faites 1000 francs, voilà. Tu as eu environ 10 clients de 1000 francs. Ouais, ça te fait 10 000. Et tu as eu 10 clients de 4000. Vous voyez un peu la différence. Mais ça dépend. Il y a des chauffeurs qui font souvent... parce qu'il y a des heures où il y a trop d'embouteillage. Donc le chauffeur il fait son calcul, il dit bon, comme pour le moment il y a trop d'embouteillage, je vais faire des courtes distances. Ouais. Vous voyez. Voilà, je reste dans la zone, exemple engrais, et je prends les clients de 1000 francs, 1500. Jusqu'à ce que 21h, l'embouteillage s'améliore un peu, puis aller. Là, tu peux prendre maintenant les longues distances. Parce que aussi, longue distance c'est bon. Mais si c'est avéré que tu allais faire au moins 2 heures, au moins 3 heures du temps dans l'embouteillage, tu as perdu. Hein. Okay. Voilà. Les 2 heures, 3 heures, si tu restes dans la zone, en train de prendre les 1000 francs, 1500, d'ici 3 heures du temps, il est un peu avancé que celui qui a pris un client de 4000 et puis il allait passer 3 heures du temps dans l'embouteillage. Donc les prix sont calculés en fonction de l'embouteillage, de la distance, en fonction du temps, tout ça, en fonction aussi de la recette. Ok. Donc maintenant on va parler du trafic. Est-ce que vous connaissez vraiment tout à Abidjan? Oui. Parce qu'il y a certains chauffeurs de taxi, comme ils calculent il voit que la recette qu'il a fait là, c'est pas encore trop ça, il te dit monte. Arrivé devant là-bas, il dit est-ce que tu peux m'indiquer? Pourtant, c'est pas partout où on va qu'on connaît. J'ai vécu ce cas plusieurs. Ça, c'était dans les débuts. Effectivement, quand le client me dit il va, exemple, commencer Soweto, un exemple, hein, tu dis au client monte. Parce que quand tu vas dire que tu ne connais pas, peut-être le client va penser que tu es un nouveau chauffeur. Mais si tu es un nouveau chauffeur, effectivement. Bon, il ne veut pas faire croire souvent qu'ils sont nouveaux. Mais pourquoi? Bon, pour ne pas que le client doute de sa conduite, de ses manœuvres, je ne sais pas. Vous voyez un peu? Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans les débuts, hein, parce qu'il y a un métier je suis dans un domaine depuis 5 ans. Près de 5 ans, c'est pas petit. En tout cas, je connais presque tout. Pas pour dire tout, mais je connais presque tout. Voilà. Aujourd'hui, quand un client me dit il va dans tel endroit, j'ai pas trop de problèmes. Mais c'est dans les débuts, ça m'a fatigué. En tout cas, j'ai même dit à d'autres clients de monter et en cours de route, comme vous venez de le dire. Et j'ai dit au client que bon, je connais pas. Il me dit mais tu connais pas et puis tu fais le prix. Mais oui, ça m'était arrivé pour quitter Abobo, Coco Vico. Il me dit monter et puis il me donne le prix. Je dis habituellement les chauffeurs ils disent pas ce prix. Mais ok, allons-y parce que c'était vraiment moins cher. Tiens, le monsieur ne connaissait pas. Donc on arrive devant. Il voit que la distance là c'est trop. Même pas que c'est trop, mais où on va maintenant? Moi aussi je sais pas comment je vais lui indiquer. Oh, il maîtrise pas. Il maîtrisait pas du tout. Donc comment je vais lui indiquer on est là? Il m'a dit de descendre de la voiture. Il m'a dit madame descendez s'il vous plaît. Aïe. En plus il pleuvait. Donc non. Franchement je pense que si vous ne connaissez pas c'est mieux de dire je ne connais pas. Parce non, que je laisse ce message à ceux qui vont entrer dans le domaine bientôt ou bien ceux qui sont déjà nouveaux, tu ne connais pas. Il faut dire aux clients que tu ne connais pas. C'est mieux. Parce que nous tous on a vécu ça. Moi-même j'ai vécu ça. Les clients montent dans les débuts. Hein, j'ai dit que je connais. Quand le client monte en cours de route, il y a des problèmes. Je ne sais même pas quelle voie il faut emprunter par exemple. Donc c'est en conduisant tous les jours que vous retenez. C'est-à-dire quand tu dis dans le métier, bon,
Ça dépend. Il y a des chauffeurs comme ils n'ont pas trop de longues distances. Je connaissais comme ça un chauffeur qui roule seulement dans la zone de Abobo, Angré, Agamé. S'il est trop parti, c'est Yopou. Là où on dit derrière l'eau, là. Les Makori, Koumassi, il ne va pas là-bas. Mais pourtant, c'est ça qui peut augmenter la recette. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a très longtemps, il vit le métier, mais il ne maîtrise pas toutes les zones d'accès. Et quand c'est comme ça, c'est pas facile. Il vaut mieux d'encaisser au départ. Non, si tu ne connais pas, il faut te lancer jusqu'à ce que tu vas maîtriser toutes les communes. Depuis les 5 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, des clients qui t'ont marqué? Oui, il y a des clients qui m'ont marqué. Parce que, bon, j'ai pris quelqu'un un jour comme ça. Il m'a dit qu'il va à Nani. Vous connaissez? Pas du tout. Après Gonzac, il y a un rond-point là, il y a une cité là, il partait là-bas. J'ai fait le prix avec lui. J'étais à Angré. J'ai dit, bon, fais 7000. C'était la nuit, aux environs de 23h comme ça. Il m'a dit, non, petit, il faut laisser à 6000. Il dit, ok, viens, il faut moi. Il est monté. Quand on est arrivé, il m'a donné 10 000, il dit, garde la monnaie. Il dit, aïe. Il dit, non. Il voulait te tester un peu, en fait. Pourquoi? En fait, il dit, quand à l'heure il quitte, parce que lui, il travaille à Angré, il ne descend pas vite. Donc, quand il va là-bas, souvent, il y a des chauffeurs qui lui parlent de 12 000, 10 000. Donc, du coup, il dit, il a même pensé que j'étais nouveau. Et puis, il m'a même demandé s'il y a longtemps dans ce domaine. Il dit oui. Il dit, quand tu m'as dit 7000, il s'est dit quoi? Est-ce que lui-là, c'est pas un nouveau par exemple? Ouais. Ou bien il ne connaît pas. Donc, il était assis, il ne m'a pas indiqué l'endroit. Je suis allé jusqu'à ce que, bon, là, quand on a fait le rond-point, c'est là, mais il m'a montré la cité là où on va. Donc, il a vu que je connais. Donc, du coup, le prix, il a vu que je l'ai tellement arrangé qu'il m'a donné 10 000, garde la monnaie. Parce que ceux qui veulent tellement voir gros là, c'est eux qui paient souvent. Donc, du coup, quand il a dit 7 000, il dit, bon, il a 6 000. Et il m'a donné 10 000. Et dès qu'il lui disait 10 000, qu'on tombait sur le prix comme ça, bon, soit 7 000, il allait récupérer la monnaie. Il a vu que je ne l'ai pas trop tassé, en fait. Ça m'a marqué. J'ai même pris son numéro. Et j'ai dit, bon, vieux, si tu veux sortir souvent, il faut m'appeler. Ah, mais on est venu manger, hein. On va beaucoup faire de monnaie. Voilà, beaucoup de monnaie. 3 000 francs et 4 000 francs. C'est l'argent. C'est l'argent. Et ce jour-là, bizarrement, c'est Dieu parce que la journée était très compliquée. Souvent, la journée, c'est compliqué. Hein. C'est un peu comme ceux qui vont vendre. Il y a des journées là, ça ne marche pas trop. C'est pareil. Hein. Souvent, la journée, c'est pas bon. Et ce jour-là, c'était une journée comme ça pour moi. C'était pas bon. C'était même pas bon. Quand il m'a donné les 10 000, j'ai fait mon calcul, j'ai vu que ça peut faire ma recette, mon carburant. Et le bénéfice. Le bénéfice. Je suis venu directement à la maison. Et puis en venant, il y a un client qui m'a dit qu'il vient en Gré. Donc en Gré, 4 000 francs. Même ça, même c'était moins cher parce qu'il sait que je viens de la zone. Donc ce jour-là, le client, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. J'ai vécu ces cas comme ça plusieurs. Avec beaucoup de monnaie. Beaucoup de monnaie. Et souvent, il y a des clients qui sont désagréables. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la clientèle? Oui, c'est pas facile souvent. J'ai pris un client comme ça, je vous donne tous les espaces, j'ai vécu tout ça là. J'ai pris un client, il pleuvait, vous voyez ça là? On appelle ça cyclage. Ok, donc le cyclage. Le cyclage. Il me dit que mon cyclage n'est pas bon, ça ne suit pas bien la vitre, que lui descend. J'ai dit en comment? Il me dit que lui ne voit pas bien parce que le cyclage, si c'est bon, normalement ça devait bien nettoyer. Donc c'est pas évident. Est-ce que moi je vois? Donc de garer il va descendre. Alors on avait déjà fait une distance environ 2 km. Hein. Donc quand c'est comme ça on fait comment? De garer, il descend. Et puis il dit il faut partir. Comment je vais partir? Comment? Donc mon argent je vais partir. Donc c'est devenu un peu des histoires. J'ai garé, j'ai soulevé mon frein à main. Je suis descendu. Ceux qui sont un peu des passages là. Les gens, il y a d'autres qui ont demandé mais c'est quoi? Il dit je l'ai pris. Il me dit non, que mon cyclage là il ne voit pas bien devant. Que moi aussi je ne vois pas. Que c'est pas évident. Je vais faire accident. Non de garer. Donc j'ai garé, on a parcouru moins environ 2 km. Donc il donne mon argent. Ou bien soit il donne moi la moitié de mon argent. Parce que le transport était 3 000. Donc il me donne 1 500. Là, les 1 500 il va prendre pour partir. C'est là il m'a donné 2 000. Et j'ai voulu bloquer les 2 000. Il dit bon, moi comme j'aime pas les histoires, il a pris 1 500 pour lui donner. Donc il va attendre un taxi. Donc un client comme ça là, si tu n'as pas... Il y a des chauffeurs aussi qui ont le gros sur le cœur souvent. Donc quand il va tomber sur un chauffeur comme ça là, parce qu'il y a des chauffeurs même qui vont demander même tout le transport. Même quand tu as déjà fait 1 km, il va dire vieux. Donc là, pas pour dire que tu vas donner la moitié. Hein. On est tombé sur 3 000, donc mes 3 000 est parti. Mais moi, je n'aime pas les histoires. Il a payé la moitié du transport. Moi, il a continué mon chemin. Vous voyez un client comme ça. Donc souvent, c'est bizarre. Mais comment on gère en fait ce genre de situation? Parce que je pense que ça, c'est pas la plus grave. Il y en a eu beaucoup plus. Mais comment est-ce qu'on gère après ça? Parce que on se dit, ah, le prochain client, comment est-ce qu'il sera? Est-ce que, bon, peut-être que là, c'est un problème de cyclage, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Ou bien ça peut me porter préjudice pour d'autres courses et tout? Non, en fait, lui, je sais pas, peut-être que c'est son comportement lui. Toi, tu es assis dans la voiture ici, le chauffeur voit ou voit pas. Il ne voit pas. Moi, je sais pas pourquoi il a... Sinon, il me dit qu'il a une voiture. Quand lui, même pour lui, là, ça voit bien. J'ai vu que pour ne pas, là où le problème doit arriver là, pour ne pas que ça arrive vraiment, comme il a préféré descendre, c'est mieux qu'il descende. Parce que chacun a son problème. Tu vas rester dans ça, ça va dire des histoires, vous allez vous porter, mais il faut garer.
il va descendre, vous voyez. Wow. Voilà. À part ça aussi, il y avait beaucoup de difficultés sur le terrain. Par exemple, il y a pris des jeunes un jour comme ça. Bon, c'était à Yopougon là-bas. Il y a un quartier à Yopougon, on dit Belay. Il y a rue Princesse là. Ils disent qu'ils vont en dos quoi. C'était les jeunes. Moi, ce qui m'a, c'est-à-dire, celui même qui est venu causer avec moi qui vont à Belay, il était bien habillé. Mais quand les autres sont montés, j'ai pas fait attention. Et quand on est arrivé, lui qui était assis devant, il a coupé le moteur. Il a pris la clé de la voiture. Pas ce véhicule, hein. Un autre véhicule, il y a un peu longtemps. Ils ont fait sortir couteau, ils ont tout pris sur moi. Vous avez les 2 heures. Ils ont tout pris. Même mon bédou, j'ai même dit, bon, mon permis est dans le bédou. Si vous pouvez me donner moi le permis. Il me dit, vieux père, il faut donner un bédou ici. Toi, tu penses qu'on est venu, on a le temps. Et ils ont pris, ils ont ouvert le coffre à gants. Ils ont fouillé tout là où j'aime. En tout cas, ils ont tout pris sur moi. Donc, je suis là maintenant. Je ne sais pas comment conduire parce que le permis n'est pas avec moi. Donc, je suis allé au 16e. Ça y est pour moi. Je suis allé faire une déclaration. Et ils m'ont donné un petit papier. Le papier là, ça dit, il peut rouler sur le papier. Non, s'il y a un policier qui m'a sifflé, j'explique. Je viens d'être victime. J'ai été victime d'une agression. Ils ont pris mon bédou, mon permis dedans. Wow. C'est quelqu'un qui a pris le permis. Il y a mon numéro sur le permis. Et il m'a appelé. Ah, ça veut dire qu'ils ont revendu le bédou. Maintenant, la personne qu'il y a eu là. Non, ils ont pris ce qu'il y a dans le bédou au fait. Vous voyez, non? Voilà, donc vous voyez, le numéro est sur le permis. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le permis qu'il a appelé pour voir. On m'a agressé hier, je suis chauffeur de taxi compteur. Et je suis allé prendre mon permis. Lui aussi étant gentil, je suis parti. Je lui ai donné 2000 francs. Il dit go. Il dit non, ça va. J'ai pris mon permis sur le lendemain. Ils ont pris la voiture? Il n'a pas pris la voiture. Parce que lui, j'ai compris un peu le système. Il a coupé le moteur pour ne pas qu'il puisse avancer. Parti. Comment on explique à son patron ce qui s'est passé? Oui. Le patron, franchement, il m'a compris, il a été gentil. Parce qu'il y a des patrons que je connais qui sont très compliqués. Si c'est eux, tu vas faire la recette du jour. Moi, j'ai connu des patrons comme ça. Mais celui que je travaille pour lui, ce gars, il est très simple. Puisqu'ils ont pris le téléphone, donc je ne maîtrisais pas son numéro en tête. C'est mon collègue qui est venu le matin, il est venu me trouver. Il dit, Joe, c'est pas bon, hein. Hier, on m'a agressé, ils ont tout pris sur moi. Donc, c'est lui qui a appelé le patron. Il dit, ah, mon collègue, hier, ils l'ont agressé. Il m'a donné le téléphone, puis j'ai expliqué. Il dit, ah, s'ils ne l'ont pas blessé, Dieu merci. Il dit, non, on ne m'a pas touché, on ne m'a pas blessé, mais franchement, ils ont tout pris sur moi. Il dit, ok. Il n'a pas réclamé sa recette, rien. En tout cas, là, il m'a coupé. Mais il y a des patrons là, non. Ils voient que c'est une mise en scène. Voilà, il faut envoyer les recettes. Il faut envoyer la recette. Donc, tout ça, c'est les difficultés. De là, comme ça, chacun a sa vie. Chacun sa vie. Donc, depuis lors, je fais très attention. Et je prie mon Dieu pour ne plus tomber sur ces gens-là. Ça, c'est l'une des difficultés du terrain. Oui, parce qu'on ne sait pas qui est qui, en fait. Tu ne sais même pas celui que tu as pris. Il y a des gens que tu prends. 3 jeunes, souvent, te disent qu'ils vont ici. Les 3 même s'asseyent derrière. Donc, là, tu te poses la question, pourquoi 3 personnes? S'asseyent derrière. Oui, ça. Derrière même qui est un peu coincé. On ne peut pas s'asseoir même devant. Ah oui, derrière, ici là? Oui. Ah. Donc les 3 sont derrière. Donc tu es là, tu conduis et puis tu mets ta vie dans la main de Dieu en fait. Parce que les 3 qui sont derrière, peut-être qu'ils sont en train de nourrir un plan là-bas pour t'agresser ou même pour te faire quelque chose, tu ne sais pas. C'est tout ça qui a fait que j'ai arrêté de rouler Yango. Ah oui, parce qu'on va parler aussi de ça. Il y a les Yango, les taxis compteurs, donc les taxis orange, et les Warren, les taxis jaunes. Est-ce que les 3 vivent la même chose ou une très grande différence? Il y a une différence. Où il peut y avoir un peu la même chose là, c'est taxi et puis Yango, taxi compteur et puis Yango. Bon, Warren là, ça c'est un peu différent. Parce que les Warren ils font un peu la ligne, soit Engrais Pétrolivoire, Saint-Jean, Engrais Pétrolivoire. C'est-à-dire lui il fait la ligne seulement. Bon, nous c'est un peu tout Abidjan, c'est un peu différent. Environ Yango, taxi compteur, la même chose. Du coup, j'ai arrêté de rouler Yango parce qu'il y a trop d'agressions. Dans les Yango, par rapport au chauffeur? Par rapport au chauffeur. Parce que le taxi compteur là, le chauffeur il regarde le visage du client. Si il n'est pas convaincu, il continue son chemin. Ah, mais oui. Vous voyez un peu? Voilà. Une fois comme ça, il y a des jeunes qui montent. À Bobo, il y a un quartier, on dit, au Fouet-Boigne. Là-bas, il y a un endroit là-bas, il y a beaucoup de maquis. Mais là-bas, nous on l'appelle là-bas bunker. Parce que le maquis là, c'est un nom de code. On dirait que c'est une boîte de nuit. C'est-à-dire que le nom c'est bunker. Bon, c'est le nom qui a pris un peu l'endroit. Okay. Voilà, le secteur. Donc quand on dit au chauffeur taxi compteur bunker, c'est que c'est là. Donc il y a 3 jeunes. Un jour, ils m'ont dit une nuit. Aux alentours de minuit, ils m'ont dit qu'ils vont à Yopougon. J'ai regardé le visage, j'ai continué mon chemin. Oh, il y a un gros ce qui n'est pas bon. Le client a commandé. Toi, tu reçois la commande. Non seulement celui que tu vas chercher là, tu ne vois même pas son visage, 1, et de 2, tu ne sais même pas qui il est. Vous voyez, non. Toi, tu vas comme ça, puis tu es arrivé là où tu dois chercher le client. Tu arrives, tu l'attends. Soit tu l'appelles, ah, je suis là. Non? À ta surprise, le client vient, il monte. Tu as déjà accepté la commande où tu es arrivé là. Et le client, il est venu, il monte. Parce qu'il y a un problème. Quand le chauffeur annule trop de commandes, on le bloque. Ah, il y a un nombre de commandes. Il y a un nombre de commandes que tu ne dois pas annuler. Qui est de combien?
je crois bien 5 commandes. Hein. Et c'est ce qui est le problème. Par semaine ou bien par mois ou bien... Par jour. Ah. C'est-à-dire là, aujourd'hui, comme ça, on suppose que c'est Yango Yeroula, j'ai refusé une commande, 2, 3, 5e commande, allez. Bloqué. On bloqué au moins pour 3, 2, 4 heures du temps. Je suis obligé d'attendre, ils vont me débloquer, continuer mon travail. Là, la journée est gâtée. Voilà. Donc ça fait que quand le client monte, tu ne sais même pas qui il est. Souvent, ils sont 2, 3, ils montent. Bon, ils ont déjà mis l'endroit, ils vont soit à Yopougon, une zone industrielle. Une zone vraiment qui fait peur. Mais tu as déjà reçu la commande, ils sont déjà montés. Tu vas partir, arriver là-bas. Vous êtes arrivé, tu es celui là-bas, ils vont t'agresser. Ou même soit souvent, quand tu reçois la commande, quand tu vas chercher le client, arriver là-bas, il tombe sur toi, t'agresse. Donc ça fait que tu ne maîtrises pas tes clients. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une raison? Ouais. Il n'y a pas de véritable raison, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les gens agressent les chauffeurs de taxi? Parce que par exemple, moi je ne savais pas du tout que les chauffeurs de taxi se faisaient agresser comme ça. Beaucoup. Bon, je ne sais pas, chacun son métier. Peut-être qu'eux ils sont là, bon, c'est leur domaine aussi. Voilà, ils passent leur temps en train d'agresser les chauffeurs. Mais pourquoi les chauffeurs de taxi? Peut-être qu'ils se disent qu'il y a beaucoup d'argent. Oui, parce que le plus souvent quand ils agressent là, c'est toujours la nuit. Parce qu'ils font un calcul, ils se disent quoi, chauffeur depuis matin jusqu'au soir, 20h, 21h, 22h, minuit, le gars il a la recette. Parce que nous, c'est quand on descend. Il y a des gens qui roulent là, ils ont déjà la recette, souvent ils envoient la recette gardée à la maison. Et ils viennent chercher maintenant le carburant et son bénéfice. Même si c'est avéré que tu as été agressé, tu as déjà gardé un peu d'argent ici, et la recette, que même si on t'a agressé, bon, tu peux donner au patron. Il y a des gens là, quand ils sortent comme ça, si c'est pas à la descente, ils ne viennent pas à la maison. Donc quand tu sors, c'est à ta descente minuit ou bien 1h. Donc eux là, ils font un calcul. Moi, c'est ce que je vois quoi. Ils se disent quoi, quand le chauffeur sort matin jusqu'à une heure comme ça, comment il a un peu d'argent sur lui. C'est ce calcul qu'ils font. Donc ils arrêtent les taxis. Le chauffeur aussi qui est tel que moi là où je suis, pas parce que je les maîtrise trop, mais c'est Dieu. Voilà, j'ai dit, je pense que c'est le domaine là, j'ai dit vraiment ce cas là, vraiment il ne faudrait pas que ça m'arrive encore. Donc quand eux comme ça, par malheur, un chauffeur les accepte, bon, soit monter, il est foutu, hein. Arrivé là-bas, ils vont faire sortir le couteau, les armes blanches, y aller, l'agresser. Parce que là, tu peux pas lutter avec eux, ils vont te blesser. Blesser même là même, c'est bon. Ils vont te tuer. Donc si on fait sortir le couteau, pour combien tu vas lutter avec eux? Donc tu es obligé de laisser, ils vont tout prendre. Et c'est comme ça. Donc eux là, ils font un calcul. Un temps même, ils ont attrapé d'autres comme ça. Ils disent qu'ils ont plusieurs groupes. Et là, c'est Nyango. Quand ils commandent, le chauffeur arrive. C'est ce que j'ai expliqué là. Donc il y a des groupes qu'on connaît maintenant. Oui, ils ont attrapé plusieurs. Waouh. Et c'est comme ça, on lui posait la question. Ils disent, il y a plusieurs groupes. Il y a une page là, le Facebook là. Vous tapez Nyango. C'est la page là, souvent vérifiée. Les chauffeurs qui ont été agressés souvent mettent leurs photos là-bas. Waouh, donc il y a un groupe de personnes qui sont spécialisées dans l'agression des chauffeurs Yango. Oui. Dans Abidjan ici. Dans Abidjan. Oui. Vous voyez. Wow. Voilà. La page dont je parle là, abonnez-vous. Vous allez voir qu'ils vont balancer des chauffeurs qui ont été agressés. Vous aurez souvent des informations. Donc il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de rouler Nyango. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ce métier-là en fait? Oui. Au vu de tout ce qu'on a dit, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'aspect financier, mais de tout ça là, est-ce que ça vaut le coup de mettre sa vie en péril? Bon, tout métier est risqué. Hein. Oui, mais c'est vrai, dans tous les métiers, on ne s'est pas agressé. Oui, mais le maçon, même souvent, il est suspendu en haut. Hein. Il est suspendu souvent. Hein. Voilà. J'ai regardé comme ça une vidéo, et je ne sais pas si c'est un maçon ou bien un peintre qui était à l'étage. C'est-à-dire, là, j'ai la vidéo et dit, mais lui là, si je priais pour lui, mais malheur pour lui qui quitte là-bas. Donc, c'est pas pour ça aussi que, parce que tu as déjà fait le permis, tu vas aller te chercher. Mais si tu penses qu'on agresse, que tu ne vas pas aller travailler, bon, c'est que là, si tu vas faire quel métier? Parce que moi, comme ça, quand j'étais vigile, je vous expliquais, non, quand j'ai fait mon permis, une fois, c'est-à-dire, j'ai reçu mon permis net, le mois, il restait 2 semaines comme ça, et j'ai fait un programme, aller prendre mon dernier salaire, allez, je quitte. Quand j'avais déjà mon permis en main, j'étais couché, je dit, est-ce que j'arrête même? Parce que j'ai déjà reçu, j'ai déjà eu mon permis. Donc j'ai arrêté. Donc on m'a appelé jusqu'à... J'ai décoché, après j'ai décoché, dire, ah vraiment j'ai voyagé. On dit, mais il fallait avertir. J'ai déjà eu mon petit vol. Et quand le mois est fini, je suis allé prendre le peu d'argent qui était là-bas. Donc directement, le peu d'argent, celui qui m'apprenait à conduire, il me disait de payer le carburant, 2000, souvent 3000. Et c'est comme ça, un peu jusqu'à Dieu a fait aujourd'hui, ça va. Bon, j'ai fait ça. J'ai eu la main, mais quand je pense que sinon moi j'apprenais, lui aussi me disait qu'il y a agression dedans, mais je n'ai pas eu peur. J'ai mis dans la main de Dieu. Ça m'est arrivé un jour quand même. Donc je me suis rappelé, j'ai dit, ah, mon doyen m'avait parlé de ça, hein. Mais c'est pas grave.
Mais du coup, lors de la première agression, se sent comment? Pardon? Lors de la première agression, se sent comment? Lors de la première agression? Non, en fait, c'était un peu dans les débuts. Je ne maîtrisais pas trop. Parce que lui me disait souvent, il y a des jeunes là, il faut faire attention. Quand ils viennent causer avec toi, il faut regarder un peu leur accoutrement, voilà, leur visage. Si ça ne te convient pas, il faut continuer ton chemin. Mais ce jour-là, quand il m'a dit ça, vraiment, j'ai beaucoup pensé à ça. Même ce qui m'a trompé, ceux qui m'ont agressé, celui-même qui est venu causer avec moi, franchement, il ne ressemble pas à quelqu'un qui agresse. Quelqu'un qui agresse. Vous voyez? Mais parce qu'ils savent maintenant. Il était bien habillé. Moi, mais j'ai pensé à un brouteur, un truc comme ça. En tout cas, on fait les brouteurs, ils n'agressent pas. Et ils font leur boulot. En tout cas, il était bien habillé, claquette, bien habillé. Mais du coup, quand il est monté, quand il a parlé, on est tombé d'accord sur le prix, il est monté. Ceux qui sont montés là. Donc, j'ai regardé maintenant dans les rétros, c'est eux maintenant. Là, je doutais maintenant de leur visage. Je dis, non, bon. Et effectivement. C'était des atas, hein. Donc j'ai vu que lui qui est venu causer avec moi, c'est lui qui est venu tromper ma vigilance au fait. Voilà, donc peut-être j'ai compté sur lui parce qu'il était bien habillé. Alors les autres mecs qui sont montés là, ils étaient très mal habillés. Si c'est un qui venait parler avec moi, j'allais continuer mon chemin. Ouais, non. Est-ce qu'il y a un style dont on devrait avoir peur? Oui. Ici, vu lequel? Comme ça, on va savoir. Pour les nouveaux chauffeurs qui vont rentrer dans le domaine bientôt. Bon, moi, ce que je peux dire. On ne va pas prendre que les clients qui portent veste. Oui, non. Là, ça dépend. Parce que ce soit qu'il a porté veste ou bien il a porté t-shirt, tout compte fait, tu ne sais pas qui il est. Vous voyez, non. Tout compte fait, tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'il a porté veste où il y a un PA qui est sur lui, tu ne sais pas. Ouais. Donc, tu mets dans la main de Dieu, en fait. Sinon, il y a des chauffeurs qui ont été agressés, abusés ainsi, qui ont pris même des responsables bien habillés. Alors, ils ont pisolé sur eux. Ou là où tu pensais que les jeunes qui portent les quais, qui portent des t-shirts bizarres, quand tu vois leur visage même sans même au voleur, tu as pensé à eux, ne pas prendre ces gens-là, alors tu as pris même, soit disant que les responsables, eux-mêmes, ils sont qui. Donc on met dans la main de Dieu, vous voyez, non. Donc faut pas ils vont se décourager. Faut pas ils vont entendre que, bon, ils ont déjà fait le permis, bientôt ils vont commencer à travailler. Faut pas ils vont dire non, comme là-bas on agresse, je ne vais pas, non. Voilà, ils prient matin et ils mettent dans la main de Dieu. J'ai été agressé pas parce que je n'ai pas prié avant de sortir, mais c'est Dieu qui a décidé que ça arrive quoi. Sinon, quand moi je sors matin, Dieu bénit ma journée. Quand on dit Dieu a béni ma journée, quand la journée est bénie, normalement, on ne doit pas venir t'agresser. Non, il a vu que c'est Dieu qui a décidé que. Et à partir de là, vraiment, je prête très. C'est-à-dire, vraiment, à partir de là, j'ai beaucoup maîtrisé, beaucoup de choses. Là, je peux dire, quand le client cause avec moi comme ça, il y a des endroits quand il me dit il va ici, je ne vais pas. Moi, les jeunes que j'ai pris qui m'ont dit qu'ils vont en dos quoi. Donc, les nuits, quand quelqu'un me dit une heure tardive, un client me dit il va en dos quoi. Désormais là je vais me méfier. Voilà, donc ça m'a apporté beaucoup de leçons. Un chauffeur de taxi qu'on a agressé qui a lutté. Oui. Lui, quand ils ont fait sortir couteau, on lui a dit de donner tout. Et c'était le même système, hein. Lui qui était devant là, il a arrêté, il a coupé le moteur et puis il a pris la clé. C'est-à-dire quand c'est comme ça t'empêche d'avancer, tu peux plus avancer. Voilà. Donc quand ils ont fait sortir couteau, en montant ceux qui sont derrière, ils sont descendus, donc lui il a enlevé sa ceinture et il dit donne pas. Bon moi je sais pas il comptait sur quoi. Donc en tout cas il nous a expliqué. Il a été fort. Ils l'ont piqué pour un couteau, mais il a frappé d'autres. Mais ils étaient combien? Ils étaient 4. Oui, il est en forme. Hein. Il est bien bâti là. Peut-être que ce jour-là, si j'étais en forme, ils vont avoir peur de moi, mais je ne suis pas. Donc, ils ont vu que lui, c'est un mangement. Donc, ils se sont frappés. Mais ce qu'il a affaibli, il y a un qui a pris le couteau et puis il l'a mis dans son genou. Il ne sait pas, avec quelque part ici. Donc, il avait du mal à faire mouvement. Mais pour finir, ils ont tout pris. Ils nous expliquaient même vraiment. Si tu vois sa paume, parce qu'ils ont mis, il a attrapé le couteau, ils ont déchiré sa paume. Il est là à l'hôpital le matin, si tu le vois, non, franchement, c'est Dieu même qui l'a sauvé. Et le conseil, on dit, mais pourquoi tu peux le tuer avec eux, à cause de combien? Et si on te tuait, le couteau qui est venu ici, là, et si ça venait ici, ça venait vers ton ventre, c'était pas bon. Donc, moi, c'est que je peux dire, si Dieu a dit aujourd'hui que c'est sur eux tu tombes, que ces gens-là sont montés dans ton taxi, quel que soit, il ne faut pas lutter avec eux. Ce que tu as perdu là, demain tu peux gagner. Mais si tu as lutté avec eux, que quelque chose t'arrive, qui va nourrir ta famille, ta femme à la maison, tes enfants, on les appelle que monsieur a été agressé et il ne s'est pas en sorti. Avec ton expérience de chauffeur Yongo, oui. Avant de sortir, nous les clients, là, oui. On regarde d'abord le prix sur Yongo. On dit ok, c'est 1500. Oui. Tu vas descendre, le monsieur va te dire c'est 3200. C'est 3000. Pourquoi? Bon, ça c'est. Au moins, il roulait Yongo, j'ai été victime. Bon, j'ai vécu ce cas plusieurs. Ça, on appelle ça erreur de GPS. C'est pas les choses. En fonction de l'itinéraire? Non. Nyango même le problème c'est quoi? L'itinéraire, quand tu suis l'itinéraire, voilà pourquoi on nous a dit au siège de Nyango, il faut suivre l'itinéraire.
Si le client te dit, chauffeur, comme il y a un embouteillage, il faut prendre à gauche là, ou à droite là, il faut prendre à gauche là, on va continuer le bouchon, il faut refuser. Parce que là où tu vas contourner, c'est quand tu supplies l'itinéraire. Là où tu vas là, s'il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu des bouchons là-bas, le prix augmente. Le client m'a dit, mais quand j'ai commandé, c'était 2000, pourquoi c'est 2300, mais c'est 2500. Ça envoie les histoires. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a les chauffeurs aussi, ils ne suivent pas l'itinéraire. Ça dit lui, et comme il y a un embouteillage, lui cherche une voie quelque part là-bas pour contourner un peu le bouchon. Et dans ça, souvent, il n'a pas eu la chance. Là où il a contourné là-bas même c'est grave. Le prix là, ça va s'augmenter. Tu vois? Quand tu vas arriver, le chauffeur, il met terminé. Voilà, au lieu de 3000, c'est 4500. Le client dit, mais chauffeur, 3000 qui est quand j'ai commandé, c'était 3000. Le chauffeur dit, non, moi j'ai mis terminé, c'est 4000. Pourquoi tu me dis c'est 3000? Tu vois? Mais le client ne peut pas, il ne se rend pas compte de... Parce que lui, il ne sait pas. Voilà. Mais le chauffeur même sait que le fait qu'il a continué, il a laissé l'itinéraire, il a continué et puis il allait tomber dans le bouchon. Si tu as continué que tu n'es pas tombé dans le bouchon, Dieu merci. Mais là, c'est pas au chaud. C'est pas le problème, n'est pas du client. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Là, il a continué, il allait tomber dans le bouchon, le prix a augmenté. Voilà pourquoi, au moment où j'ai roulé Yango, moi je suis là. Quand le client me dit là où on va là, il y a trop de bouchons, moi je vois sur le GPS, je vois qu'il y a trop de bouchons. Si c'est le client qui m'a dit de contourner, je lui dis, en contournant là où on va là, si on est tombé dans le bouchon, le prix va augmenter. Hein. S'il a insisté, je passe là où il a dit de passer. Si c'est le prix a débordé, il va payer. Mais moi-même pour dire que je vais laisser l'itinéraire de prendre un chemin que je connais, je ne fais pas. Ou je ne faisais pas lorsque je roulais Yango. Parce que ça envoie les histoires. Maintenant, il y a des jours même, le chauffeur suit l'itinéraire, le client a commandé, le prix, quand il a commandé, c'était 3000. Exemple. Maintenant, le chauffeur même, il n'a pas contourné, il n'a pas dévié. Il est resté dans le rang jusqu'à ce qu'ils arrivent souvent même, au lieu de 3000, ça soit 4000. Ça, c'est erreur de GPS. Là, nous, on a beaucoup parlé de ça au siège là-bas. Parce que quand c'est comme ça, le client se dit que c'est un vol. Ça envoie les histoires. Voilà. Ça, c'est pas la faute du chauffeur, ni... Voilà, ça c'est erreur de GPS. Ça, c'est depuis le 16 de Yango. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il n'y a jamais de monnaie? Quand on dit 4000, ouais. 4300, ouais. Les 200 qui restent là, pourquoi le client ne gagne jamais? Moi, jamais eu ma monnaie. Moi, je n'ai jamais eu ma monnaie dans Yango. Jamais tiens. Excusez. Bon, en fait, voilà pourquoi moi je disais, une fois on allait au siège de Yango, j'ai dit que mais les chauffeurs là, quand vous commandez comme ça, quand le client commande là, il est au courant du prix, non? Il voit le prix, n'est-ce pas? Avant de valider, le chauffeur c'est pas la distance, toi qui as commandé là, le chauffeur c'est pas la commande là, c'est combien? Ah, donc quand nous on commande, vous voyez pas? On voit pas, il n'a pas une idée du prix. J'ai dit ça une fois au siège de Yango, dit mais normalement nous parce qu'ils disent quoi? Si nous on voit le prix, si ça nous arrange pas, on risque de commander, ne pas chercher le client. Voilà pourquoi ils ont fait en sorte que nous là, quand vous commandez, nous on ne sait pas. Vous voyez, il y a un jour comme ça, j'avais pris des monnaies parce que j'ai trouvé ces problèmes de 200, 100 francs. Souvent ça envoie un peu des petites histoires. Les clients qui descendent, ils ne veulent pas le laisser. Parce que d'autres disent que souvent quand ça sort 3200, le chauffeur il exige qu'on donne ces 200. Donc aujourd'hui là, ça fait 2800. J'ai donné 3000, donc mes 200. Vous voyez, non? Donc souvent, moi j'ai roulé Yango quand le client commande. Quand il a commandé comme ça, j'ai validé, j'ai accepté la commande. Je l'appelle pour dire, la commande, s'il vous plaît, ça fait combien? Est-ce qu'il y a un problème de jetons? Vraiment, s'il y a un problème de jetons, moi, je n'ai aucune monnaie. Si comme vous ça, il voyez sait à quoi ça tourne. Voilà. Si vous voyez que ça peut, il n'y a pas de problème. Si ça ne peut pas, annuler. Vous voyez, non? J'ai pris une femme comme ça un jour à Tréville, à Arras. Elle partait à la pharmacie Tiako, ça faisait 800. Moi, je n'avais pas de monnaie. Arrivée, elle m'a donné 1000 francs. Elle dit c'est 200. Elle dit, madame, je n'ai pas. Elle dit, toujours, vous n'avez pas la monnaie. Alors le problème, c'est parce que vous ne voyez pas en fait. On ne voit pas. Okay. Si on voyait, si j'avais vu, j'allais dire à la dame, madame, ça fait 800, je n'ai pas 200. Si vous avez 800, ou bien si vous pouvez annuler. Poliment quoi, pas parce que je vous ai parlé mal, hein, excusez. Mais non, on ne voit pas. Là seulement, là, de ce côté-là, je soutiens mes collègues, mes anciens collègues. Bon, on est toujours collègues puisque c'est le même domaine. Ils ne savent pas. Vous voyez, non. Maintenant, nous aussi, ce n'est pas un domaine où on peut prendre les clients de 100 francs, 200 pour avoir la monnaie, un peu comme les chauffeurs de Warren. Donc ça fait que c'est compliqué. Sur ce problème-là, vraiment, c'est un débat, ça là, il faut que les gens cherchent une solution à ça. Parce que si c'est l'application, si c'est l'application, si c'est Yango qui doit chercher une solution à ça, vraiment qu'il cherche une solution, parce que ça là,
Vraiment, il y a trop de complications entre le chauffeur et le client. Parce que toi, tu t'es dit, mais 200, que tu as fait ton calcul. Tu as fait ton calcul. C'est que 200, ça tête dans une autre course là-bas. Merci. Mais il n'y a pas. Mais le client, il a donné 5 000. La course fait 4 800. Il n'y a pas 200. Mais ça aussi, c'est pas tous les chauffeurs qui savent dire au client que j'ai pas la monnaie. Oui. Maintenant, tu donnes ton argent, il dit, ah, il n'y a pas monnaie. Oui. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la monnaie, le fait qu'il a déjà donné. Parce que c'est ce que j'ai expliqué là. Les chauffeurs ne savent pas. Mais quand vous montez, vous exigez la monnaie. Donc, du coup, si tu t'es pas maîtrisé, tu risques de parler mal au client. Vous voyez, non? Et quand il a donné, tu dois retourner sa monnaie 200. Ah, la vieille mère. Ah, vieux, moi, je n'ai pas monnaie. Hein. Moi, je n'ai pas monnaie. Hein. Mais quand c'est comme ça, là, il faut savoir parler. Ah, vraiment, j'ai un souci de monnaie. Merci. S'il veut laisser, s'il n'y a pas de chose, bon, vous allez trouver. Il y a les waves qui sont là. C'est-à-dire que si ton wave est un peu, tu envoies 200 sur son compte wave, allez, c'est fini. C'est ce que les gens font maintenant. Voilà. Mais il y a des chauffeurs qui ne savent pas parler. Là, c'est pas bon. Sinon, quand vous commandez, le chauffeur, il n'est pas au courant du tarif. Voilà. Donc, il ne peut pas prendre de l'avance sur la monnaie. Merci. C'est quand il met terminé. Quand vous arrivez là à la course, il met terminé GPS. C'est là il sait que ça fait 3000 temps. Ça fait 2000 temps. C'est bon. Mais les débuts, là, c'est vous qui êtes au courant. C'est bon. Les chauffeurs savent pas. On a résolu le problème de pourquoi il n'y a pas monnaie dans Yogo. Vous savez maintenant. Parce qu'il faut que ça s'explique. Ça n'a pas expliqué. C'est un peu comme le cas de... Donc là, Nyango a réglé ça maintenant. Un moment là, quand tu reçois la commande, quand le client commande en confort, sur toi, ton écran, normalement, ça ne sort pas chez toi ici que le client commande en confort. Mais il n'y a pas de véhicules spéciaux pour les conforts? Il y a confort spécial. Voilà. Il y a confort spécial. Et souvent, il y a éco et confort. Ceux qui roulent en confort là, ils ne font pas éco là. Ceux qui ne font pas éco là, ils le sont frayants toute la journée. Donc eux là, toutes leurs commandes, ils savent que c'est déjà confort. Donc quand le client monte, c'est pas fiable pour dire non que je il faut monter les villes et commander en confort. Mais là, on va régler parce qu'au moment où je travaille, j'étais encore là-bas, moi je faisais les deux, éco, confort. Quand le client commandait en confort, et sur l'application, ça n'affichait pas que le client commandait en confort. Donc du coup, quand le client vient, il monte, il a commandé en confort, lui il veut frayant. Et puis, à sa surprise, les vis sont baissées, il fait chaud. Vous voyez, non? Il avait 5000, c'est normal. Voilà. Donc du coup, il y a des clients là qui disent, mais chauffeur, il y a quel problème? J'ai commandé en confort et puis les vis sont baissées là, quel problème? Alors le chauffeur, c'est pas que c'est en confort, puisque sur son application là, ça n'affiche pas. Mais Nyango a réglé ce problème maintenant. Quand tu reçois confort, ça affiche. Tu montes les vis, le client n'a même pas oublié de te dire. Donc dès qu'il vient, tu montes les vis, tu mets ton frère. Maintenant, ce que j'ai voulu dire à ceux qui sont dans ce domaine, vraiment, qui rendent leur véhicule propre. C'est la base là. Qui rend leur véhicule propre. Je suis dans ce domaine, je connais. J'ai beaucoup de collègues, vraiment, quand je les vois souvent, c'est qu'ils te donnent à manger, il ne faut pas jouer. Moi, il y a des clients qui montent souvent, ah, ton véhicule est propre, hein, toi tu es propre. Hein. Souvent même, il y a des petits 1000 francs même. Ouais, chauffeur, non, il faut prendre. Ce qui te donne à manger, il ne faut pas jouer avec. C'est ça qui fait que tu nourris ta famille. Mais tu te fais, ça dit, on dirait, c'est pas bon. Faut pas te délaisser. Il faut nettoyer ta voiture propre, des bons lavages, des déodorants. Toi-même, quand tu vois, c'est bon. Franchement, c'est ce message que j'ai voulu laisser. Voilà. Faut pas ils vont dire parce que c'est pas toutes les voitures qui sont fréonnées, c'est vrai. Il faut pas ils vont se dire qu'ils sont dans la chaleur, ils vont se délaisser. Non, mais tu peux être dans la chaleur et chaleur mais puis être propre. Voilà. Donc ce message là, je laisse aux collègues des chauffeurs. Nettoyez vos voitures. Nettoyez vos voitures. Vous-même là, vous lavez propre. Voilà. Quand le peu on gagne là, vous partez payer des petits t-shirts 2000, 3000. On n'a pas l'argent. Le peu on gagne là, c'est dans ça on s'habille. Voilà. Mais c'est pas à nous pour moi, on va penser et puis on va pas s'habiller. Voilà. Parce que souvent là, il y a des jours même Dieu fait faveur. Peut descendre avec des 20 000 plus que ça. Il y a des clients qui regardent un peu l'accoutrement du chauffeur, son habillement, son look, avant de monter dans son taxi. Tu fais tes cheveux. Le domaine que tu fais là, ça demande pas tous les looks. Vous voyez non? Le domaine dans lequel tu te trouves là. Juste le minimum. Voilà. Tu as fait tes cheveux, on dit quoi là? Rasta. Ah, quand les clients vont te voir là, beaucoup vont douter avant de monter dans ton taxi. Hein, parce qu'ils vont te voir déjà en brigand. Aïe. Oui. Je dis ça parce qu'avant je faisais mes cheveux comme ça. Oui. Certains clients t'ont dit que j'étais un brigand. Non, pas parce qu'ils m'ont dit je suis brigand. J'ai pris une dame un jour comme ça, on partait au plateau. Mes cheveux là, quand tu vois là même, à ce moment, ça a poussé, puis j'ai fait des dreads là. Oui. Donc elle m'a dit, mon petit, ça va. Il y a longtemps tu es dans le domaine, elle dit oui, un peu. Elle dit, mais quand vous faites les cheveux comme ça là, comment il a arrêté le taxi là? J'ai voulu te laisser partir. Hein. Aïe. Oui. À quoi tes cheveux? Parce que quand j'ai vu tes cheveux là, je me suis dit déjà que tu es déjà quelqu'un qui n'a pas de respect pour les gens en fait. Je te parle. Tout ça, ça compte. J'ai voulu te laisser partir, mais quand tu as déjà garé, je suis monté. Voilà. Donc après ça, tu as coupé tes cheveux. Quand je suis venu directement le lendemain, ils ont tout enlevé. Un jour comme ça, tu peux aller payer des t-shirts, des trucs. Allez, quand tu t'habilles même, tu es dans ta voiture, c'est joli à voir.
Donc c'est le message que j'ai voulu laisser. Voilà. Soyez propre dans vos voitures. Soyez propre dans et vos rendez voitures. vos voitures propres. Merci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de taxis maintenant par rapport à une certaine période. Je ne sais pas si tous les taximètres se sont convertis en Yango. Du coup, il n'y a plus beaucoup de taxis. Mais sinon, tu es là, tu as arrêté, tu attends. Il n'y a pas de taxi. Oui. Même Bon, quand tu as dit où tu vas là, on dit il n'y avait pas là-bas. Non, actuellement, effectivement, ce que vous dites là, c'est pas faux. Actuellement, moi, selon mon calcul, je vois qu'il y a plus de Yango que taxi. Oui. Vous voyez. Mais après, peut-être qu'on gagne plus chez Yango. L'avantage entre Yango et puis le taxi. Parce que tu as dit qu'avant tu étais Yango, maintenant tu roules des taxis compteurs. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui t'arrange plus chez les taxis compteurs? Bon, Yango, ce qui a fait que j'avais expliqué. Un, les agressions. Et de deux, les rechargements. C'est quoi rechargement? Voilà, je vous ai expliqué. Rechargement là, c'est-à-dire sur la plateforme et sur l'application Yango là, il y a un compte que tu dois recharger. Yango travaille avec des comptes Wave. Vous avez des fournisseurs, vous avez les numéros de ces fournisseurs là. Quand tu veux recharger ton compte, tu fais dépôt sur ces numéros. C'est des numéros qui sont déjà, je peux dire quoi, qui sont liés à l'application. Lorsque tu fais dépôt, automatiquement, il te recharge sur l'application. C'est-à-dire, Yango prend 18% sur chaque course. Ok. C'est comme si, Sur 1000 francs, il prend 18%. si quelle que soit la somme. Wow. C'est-à-dire, eux, leur pourcentage, c'est 18%. J'ai pris un client ici, exemple, pour aller soit à Benjerville, qui m'a fait 10 000. Yango prend ton compte, le compte du chauffeur qui est là-bas, Yango prend 1800. Donc, s'il prend 1800, si c'est une course de 5000, c'est quoi? Il prend 900. Voilà. Il y a un compte que les chauffeurs doivent recharger. C'est fatigant, franchement dit. Ce côté-là, Yango doit revoir ça. Vous voyez, le compte là, chaque chauffeur est obligé de recharger au moins 7 000 francs par jour, 9 000 francs, mais 10 000 francs par jour pour pouvoir travailler. Mais pourquoi en fait? C'est sur le compte là, Yango prend son Que pourcentage. Yango, ok. Vous voyez, non? Oui. Le compte là, s'il n'y a rien sur le compte, Yango ne te donne pas client. Et ce compte là, ça fait qu'aujourd'hui, ça fatigue les chauffeurs de Yango. Un chauffeur de Yango qui dit que actuellement, il s'en sort que chauffeur de taxi compteur, à moins que Yango a supprimé. Cette partie-là. Yango a supprimé, Yango ne parle plus de pourcentage. Et il n'y a plus de rechargement. Parce que le chauffeur de Yango, il fait un calcul. Il a eu aujourd'hui 50 000 francs. Quand il fait la recette carburant, l'argent qui reste dans sa main là, si c'est 10 000, c'est pour lui, mais c'est pas pour lui. Ah, mais oui, parce qu'il doit donner les 7 000. Le compte est déjà vide. Aujourd'hui, il a rechargé son compte 10 000, mais 9 000 francs. Il est épuisé. Demain, avant d'aller travailler, il faut qu'il recharge son compte avant de travailler. Parce que c'est quand le compte est rechargé. Sur ça là, beaucoup de chauffeurs de Yango se plaignent. Il faut Yango revoir un peu ce côté. Et ça, parce c'est que chaque jour que tu dois faire ça? chaque jour. Ça dit, aujourd'hui, quand je vais aller travailler matin, voilà, je suis en position. Soit j'ai fait dépôt sur mon compte Wave, je transfère sur le compte Wave des fournisseurs. En même temps, le fournisseur me recharge sur l'application. Donc, j'ai un fonds. Sur l'application, il y a un solde. C'est là-bas que l'argent vient. L'argent qui vient là-bas déjà, c'est là-bas. Tu ne peux plus prendre, hein. Toi, tu ne peux plus toucher à ça. Quand tu mets l'application en marche, quand tu reçois une commande, tu as déposé le client. Soit s'il était 10 000, tu as déposé le client, la course fait tant. Il y a un pourcentage, ce n'est plus 10 000. Il reste 9 000 ou bien un truc comme ça. Tu prends encore un client, tu déposes. Les 9 000 qui restent, il y a un pourcentage, soit il reste 8 000. Jusqu'à ce que le fond, le solde qui est là-bas, si c'est fini, on te dit solde faible. Et donc là, je dois recharger pour recommencer. Il faut recharger. Donc c'est compliqué. C'est à cause de tout ça là, tous ces calculs là j'ai fait, j'ai dit non que je vais arrêter de rouler Yango. Parce que c'était un peu fatigant. Taxi compteur là, tu as roulé, tu as eu tes 15 000. C'est pas pour dire que tu dois garder 10 000 francs pour recharger pour demain. C'est pour toi. L'objectif c'est de faire la recette. C'est de faire la recette. C'est ton bénéfice là que tu dois prendre une somme dedans pour recharger ton compte. Sinon tu ne vas pas pouvoir travailler demain. Parce que ton compte tu es épuisé, aujourd'hui c'est fini. Tout ça là, tous ces calculs là, il dit non, je vais laisser. Il faut y aller, je roule. Là, nos mots dedans, on ne sait pas ce qu'ils non, vous les voyez, ils sont en frayant. Les jolis garçons, mais un problème est derrière. Moi, je dis, mes collègues là, beaucoup m'appellent aujourd'hui. Et ils m'appellent, ah, Joe, si tu es toi là-bas, c'est comment? Il n'y a pas de position, il n'y a pas de taxi là-bas, il n'y a pas de temps. Oui, il y a des chauffeurs de Yango qui reçoivent salaire. Combien environ? Parce que la recette, on vous demande là, le client, le propriétaire de la voiture peut te dire, bon, j'ai besoin de recettes 25 000 par jour. Et quand tu me fais recette 25 000, chaque fin de mois, je te donne 80 000. Donc c'est comme quand tu verses la recette, à la fin, tu es payé. Beaucoup de chauffeurs de Yango reçoivent des salaires à la fin. Il y a des chauffeurs de Yango aussi, c'est pas tout le monde qui reçoit salaire. En fonction de la recette que tu fais. Tu vois, quelqu'un te dit bon, un producteur de voiture qui te dit bon, j'ai besoin de recettes 20 000, mais à la fin il te donne rien. C'est-à-dire au lieu de 25 000 là, lui il dit non, tout ça là c'est loin. Il faut me faire 20 000 par jour,
c'est pas beaucoup. C'est moins que 25 000. Mais à la fin, tu ne reçois rien. Bon, à toi de voir. Ou bien soit tu me fais 25 000, à la fin, je te donne telle somme. Donc quand tu fais tes calculs, dis que je te fais 25 000 à la fin, je reçois un peu de salaire. Donc c'est un peu comme ça. Tu m'as dit que vous étiez 2 sur la voiture. Oui. Comment ça se passe en fait, la collaboration entre chauffeurs? Oui. Est-ce que vous voyez, du coup, vous devez vous voir tous les jours? Oui, j'ai vu mon collègue matin. Et comment ça se passe? Quand je roule aujourd'hui, vous voyez là où le véhicule est garé là, il y a un gardien qui est là. Quand je viens, je descends à minuit ou bien 1 heure, ça dépend. Je laisse la clé au gardien. J'ai déjà fait le plein carburant. Je laisse la clé au gardien, moi je vais à la maison. Quand lui vient le matin, il laisse la clé au gardien. Et il a déjà mis le plein? Il a déjà mis le plein. Mais histoire de plein, ça c'est la confiance. Hein. Ah, sinon c'est pas obligé de mettre le plein? Non, c'est obligé, mais je veux dire quoi? Le fait que je fais le plein lorsque lui n'est pas là. Parce qu'il y a des chauffeurs là, c'est les matins, les deux se croisent à la station et j'ai roulé hier comme ça, je dois faire le plein devant mon collègue. C'est-à-dire c'est que le plein là, j'ai effectivement fait le plein. Mais mon gars et moi, mon collègue et moi, il n'y a pas ça entre nous. Ça fait un bon moment on est ensemble, donc il y a déjà la confiance. Je sais qu'il n'a pas fait le plein en fonction du carburant que je vais prendre. Mais il n'y a pas un jour qui n'a pas fait le plein. Hein. Voilà, donc il y a la confiance. Il y a des chauffeurs comme ça que cette confiance-là règne un peu entre eux. Donc ça fait que quand l'autre roule, il fait le plein, il laisse la clé au gardien, il va se coucher. Toi tu viens le matin, tu prends la clé, tu t'en vas rouler et tu fais la même chose. Quand il y a la confiance entre vous, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments, même je le trouve aussi, parce qu'il y a des moments quand il ne descend pas vite, soit 2 heures comme ça, il dit aller à la maison, tout ça c'est loin, il reste dans la voiture. Tellement je l'ai trouvé, c'est qu'il n'est pas parti à la maison. Ah bon? Voilà. Donc il n'y a pas d'horaire fixe, chacun choisit à quelle heure il commence, à quelle heure il finit? C'est ça, mais ça dépend des conditions du propriétaire. Il y a des propriétaires de véhicules qui disent qu'il n'y a pas de menus, la voiture doit garer. Et quand vous roulez, juste il faut t'arranger, aller au lavage, laver la voiture, juste tu vas venir garer, il faut gérer ça avant minuit. Ou bien soit à minuit, tu es garé. Mais nous, nos propriétaires là, ils nous ont dit, on fait la recette, il n'y a pas à faire de... Et je vois que c'est une condition qui est un peu bien, qui est un peu bon. Parce que quand le propriétaire dit souvent que ma voiture gare à 1000 ou bien à 23 heures, le chauffeur est stressé. Ça dit, il y a une pression sur lui. Vous voyez, le chauffeur est assis contre souvent, vous voyez même que quand il y a bouchon là, et qu'il prend le trottoir, hein, il prend à côté, c'est pas sa faute. Si tu t'es pas calmé, parce que l'heure avance et tu vois que tu es dans le bouchon, ton argent tu calcules, tu vois, l'argent qui est là et puis jusqu'à l'heure là, je suis encore dans le bouchon. Le gars, il est obligé de prendre à côté. Voilà. Or nous, bon, il n'y a pas d'heure, donc ça fait que on a tout le temps. Je sais que j'ai tout le temps, même si c'est à 1 heure, 2 heures, j'ai eu ma recette, quoi. Pour moi, je viens à la maison. Mais quand il y a l'heure dessus, le chauffeur il est un peu stressé, il est pressé. Je comprends beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a souvent il y a des chauffeurs qui roulent rapidement. Tu vois souvent d'autres même, quand ils dépassent même, on dirait même qu'il va s'envoler. Ça, il est tellement pressé. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme? Parce qu'il y a la recette, le carburant et le reste c'est pour toi. Donc comment on fait? Est-ce que à la fin du mois on mange bien? Parce que c'est de manière journalière. Oui, merci. Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme, c'est combien environ? Ça nourrit son homme, je peux dire, c'est compliqué. Ça dit en fait, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué lorsque il y a des jours même pour faire la recette, c'est pas facile. Vous voyez? Quand tu fais ton calcul, tu dis bon, aujourd'hui je vais pour avoir 60 000 environ. Les 60 000, je vais faire la recette 25 000. Il va rester 35 000. Je prends carburant 15 000. Parce que quand on roule justement, bon ça dépend. Quand on roule au fréon toute la journée, on prend 15 000, 16 000, 17 000. Sans fréon, c'est les 13 000, 14 000. Donc je prends 15 000. Les 35 000 qui restent, quand tu prends 15 000, tu restes 20 000. C'est pour toi. Pour celui qui allait se chercher, il vient avec 20 000 francs aujourd'hui, c'est bon. Là, le pays où on vit, c'est pas mal, c'est bon. Mais il y a des jours, souvent on vient avec 1000 francs à la maison. Ah ouais? Vous voyez, ça même, ça m'est arrivé quand? Il n'y a pas trop longtemps que ça. J'ai dit sur 25 000, toi tu as fait 26 000 juste. Non, je veux dire quoi? Quand il dit il y a des jours, tu viens même avec 1000 francs, mais 2000 francs à la maison. Quand tu gagnes 50 000 francs, tu fais recette. Carburant, le reste c'est pour toi. Et si tu ne fais pas 50 000, c'est ça que je dis. Est-ce que quand on devient taximètre là, on est sûr qu'à la fin du mois, on a payé toutes nos charges? Jusqu'à il y a la monnaie même pour vivre. Oui, là, il n'y a pas de problème pour ça. Mais je sais que les gens nous suivent. Hein. Je vais dévoiler le secret quand même. Bon, moi, je fais recette 28 000. Ceux qui me voient, ils vont dire, mais lui, là, il nous mentait, mais aujourd'hui, on l'a vu. Moi, je fais recette 28 000. Les 28 000 payent à la fin du mois. 84 000, souvent 90 000, ça dépend. Mais ça ne dépasse pas 90 000. Quand je fais les 28 000, à la fin, je sais qu'il reçoit quelque chose. Donc, c'est à moi de lutter les 28 000 carburants et puis avoir un peu de bénéfices à la maison. Donc, ça fait que même ce que tu reçois à la fin, à part ça, tu descends souvent avec les 5 000, les 10 000, les 8 000, fais la nourriture. Là, le mois, tu prends un peu d'argent. Souvent même, c'est que même tu descends avec là, tu peux économiser aussi des gens. Parce que tu peux descendre avec 15 000 aujourd'hui et puis tu vas tout finir. Donc, c'est ça.
Ça nourrit son homme. Et donc, le mot de la fée. Ouais. Donc, moi, j'ai dit aux collègues, ceux aussi qui sont prêts à se lancer dans ce domaine, voilà, de prendre courage pour qu'ils vont se décourager. Voilà, tout début n'est pas facile, mais avec le temps, Dieu fera. Voilà. Pourquoi ils vont apprendre que non, peut-être il y a des agressions, et puis bon, se décourager, ils ont déjà fait le permis. Donc, ils prennent courage et puis aller. Et Dieu a fait que, avec la persévérance, Dieu va faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Akilas, Merci, madame. pour ce bon moment qu'on a passé. On a beaucoup appris. Et comme on le dit ici, on se joue au sobe. On se joue au sobe. C'est Dieu au sommet.